Bonjour, je suis Benoît Raphaël et je suis le chef des robots chez Flint et je suis ici avec bébé Coxy. Bonjour bébé Coxy. Bonjour. Ouais, vous voyez, on n'est pas très doué encore pour faire parler les robots, on est obligé de le faire avec la bouche. Mais bientôt les robots parleront. Donc avec bébé Coxy, nous allons visiter ensemble, te faire visiter l'école des robots. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Alors tu vas me laisser la place. Hop. Alors pour aller à l'école des robots, une fois que tu es inscrit, c'est simple, hein, il te suffit d'aller sur ton espace Flint, tu te connectes évidemment, et tu as un petit bouton rouge, enfin un gros bouton rouge plutôt qui s'affiche, qui te propose d'aller à l'école des robots. Et en cliquant sur le bouton, tu te rends directement dans l'espace. Et comme tu es nouveau dans l'école, eh bien, on te propose de rencontrer la directrice de l'école qui s'appelle Zizani. Donc Zizani, c'est elle. Donc c'est elle qui va t'accompagner durant l'éducation de tes robots. C'est aussi elle que tu pourras contacter si tu as besoin d'avoir des conseils ou si tu as quelques soucis avec tes robots. Donc ça démarre par un petit tutoriel qui te permet de comprendre les grandes bases en fait de l'élevage de robots, ce qui évolue en permanence parce que c'est pas non plus une science, c'est un art. On découvre à chaque fois des nouvelles choses que l'on peut faire avec les robots grâce à la communauté. Une fois que tu as passé ce tutoriel, eh bien tu vas pouvoir adopter ton premier bébé robot. Voilà, donc tu as le choix entre plusieurs modèles de robots, il y en a pas mal, et puis on en rajoute au fur et à mesure, ils ont tous une histoire. Donc là tu as Robot DJ qui est ici, là tu as bébé je sais plus, bébé poulpe je crois, si je me souviens bien, on va prendre bébé Coxy puisque forcément il est là. Oui, trop bien. Et ensuite tu vas donner un prénom à ton bébé robot, et donc là on va l'appeler Coxy. C'est plus simple et on va cliquer, et à ce moment-là donc tu rentres en communication avec ton bébé robot qui te dit bonjour. Et pour commencer l'entraînement, quelque chose de très très simple, il a simplement besoin en fait d'une dizaine d'articles pour comprendre ce qui t'intéresse. Donc pour le faire, eh bien, on fait un petit jeu, et il y a un petit moteur de recherche qui est en langage naturel, donc tu peux rentrer ce que tu veux, des phrases, des mots-clés, etc. Et le but du jeu, c'est de lui faire chercher des articles sur le sujet qui t'intéresse, de façon à ce qu'il te propose lui des articles, et à ce moment-là, tu vas lui indiquer ce qui t'intéresse. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir amorcer ton robot. Donc par exemple, on se dit, tiens, on aimerait bien faire un robot sur les voitures du futur. Donc je vais mettre, tiens, par exemple, va-t-on avoir des voitures volantes? Bon, je peux poser des questions comme ça, ou alors je peux mettre juste voitures volantes ou voitures du futur, mais ça permet aussi d'angler un petit peu plus les sujets qu'on recherche. Voilà, donc les voitures volantes, je vois qu'ils me proposent déjà des articles sur les voitures volantes. Voiture volante au-dessus d'un nid d'embouteillage, une voiture volante au drone de transport. Donc là, je vois que c'est Presse Citron, c'est un site de qualité. Voilà, donc on a déjà quelques articles sur les voitures volantes. Alors, je vais rester sur les voitures volantes là pour l'instant parce que je vois qu'il y a pas mal de sujets. Je vais cliquer sur OK, et là donc j'ai trouvé 4 articles. Il m'en reste encore 6 à trouver, donc je vais faire une recherche en anglais parce que j'aimerais bien que mon robot il soit en français et en anglais. What about flying cars? Et donc voilà, il y a pas mal d'articles aussi pareil. Donc alors, a priori, il vaut mieux les lire avant, ou lire en tout cas un peu le début et vérifier que la source est de qualité pour vous. Donc pour le lire d'ailleurs, l'article, vous pouvez cliquer simplement sur le lien et trouver l'article ici. Ici on voit que c'est une source, c'est le World Economic Forum, donc une source de confiance. Et donc voilà, je vais rajouter 6 articles, comme ça ira plus vite. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, mon robot, il est content. Je lui ai trouvé 10 articles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Il va réfléchir pendant quelques petites minutes à tout ça. Donc, en attendant, pendant que le robot réfléchit, on peut déjà aller dans la salle d'entraînement et aller se promener. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Le centre d'entraînement, c'est là où le robot, dans quelques instants, va venir t'amener ses articles pour qu'on puisse l'entraîner. Mais avant ça, tu peux déjà continuer ton entraînement en lui envoyant des liens vers des articles que tu trouves toi intéressants, que tu as déjà lus, que tu as dans ta veille. Et ça, en fait, c'est le meilleur moyen d'entraîner ton robot parce que c'est beaucoup plus précis. Là, c'est un peu comme si tu lui donnais des devoirs à faire. Et puis s'il découvre une nouvelle source, eh bien hop, il va tout de suite aller explorer l'écosystème. Et c'est comme ça que les robots grandissent. Donc pour envoyer un lien, il suffit simplement, tu le copies-colles directement dedans, puis tu appuies sur le petit bouton qui est à droite pour simplement envoyer le lien, puis tu le verras apparaître dans ton historique d'entraînement. Alors l'historique d'entraînement, il est justement ici.
C'est cet onglet-là. Et l'historique d'entraînement, il te permet de vérifier tout ce que tu as appris à ton robot. Donc toutes les données que le robot a sur toi ou a sur ce que tu lui as envoyé sont ici, il n'y a rien d'autre. Donc tu peux les regarder, tu peux les supprimer. L'important dans l'entraînement des robots, ce n'est pas tant le volume d'articles que tu vas lui envoyer. En fait, encore une fois, il peut être entraîné. Souvent, les meilleurs sont les robots qui ont été entraînés avec le moins d'articles possible. Mais l'important, c'est la cohérence éditoriale, c'est-à-dire en fait la cohérence de ton sujet, faire en sorte que ça parle globalement de la même chose et que ça parte pas trop dans tous les sens. Voilà, donc tu vois, le temps que je parle, notre robot Coxy, eh bien, il a trouvé des articles, il a commencé à travailler. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il me propose dans le centre d'entraînement une série d'articles qui lui semblent parler des sujets qui m'intéressent, en tout cas de ce qu'il a compris à partir des liens que je lui ai envoyés tout à l'heure. Et donc on voit qu'il a bien compris qu'on parle des voitures volantes, beaucoup toujours voitures volantes, donc il est bien dans ce sujet-là. Évidemment, il a sans doute pas assez d'articles à disposition pour pouvoir nous faire une vraie sélection. Donc en fait, il rajoute autour des voitures volantes des sujets sur les voitures du futur, ce qui moi me va très bien parce que c'est à peu près le même sujet. Donc quand il trouve pas sur les voitures volantes, ben, il va aller élargir sur des sujets un peu plus connexes. Et le robot, il est aussi là pour te sortir de ta bulle, donc pas forcément d'être trop focus sur tes centres d'intérêt, mais de te proposer toujours des petites choses un petit peu connexes. Donc c'est aussi un espace de découverte. Alors pour entraîner ton robot, si tu as envie de le faire, parce que là déjà on voit qu'il a globalement compris, donc il n'a sans doute pas besoin de faire grand chose d'autre, hein. Là il va commencer à démarrer sa newsletter, mais si tu veux affiner, puis d'abord c'est aussi amusant de voir comment il réagit, il y a 3 boutons que tu peux utiliser. 2 principaux, c'est le bouton vert et le bouton rouge. Le bouton vert, tu lui dis cet article il est très bien et il est dans le sujet qui m'intéresse. Le bouton rouge, c'est pour lui dire c'est hors sujet, donc ça n'a aucun rapport avec le sujet qui m'intéresse. Par contre le bof, ça veut dire c'est dans le sujet qui m'intéresse, mais l'article je le trouve pas intéressant. Par exemple, on va dire celui-là, il est intéressant. Hop, je mets très bien et je vais, du coup, j'ai un petit bouton entraîner. Il suffit de cliquer sur le bouton entraîner pour que ça entraîne mon robot. Alors, je vais te faire visiter maintenant tout l'espace d'entraînement de ton robot. On va aller voir un autre robot qui parle d'un autre sujet, qui a déjà un petit historique pour te montrer tout ce que tu peux faire. Donc ici, on est sur un robot que j'ai entraîné moi sur le biomimétisme. Ça s'appelle Biomimi, c'est aussi un modèle bébé Coxy, hein, tu vois, on aime beaucoup bébé Coxy. Ah oui. Donc là, j'ai un onglet qui s'appelle Newsletter. Donc sur l'onglet Newsletter, en fait, j'ai l'historique de toutes les newsletters qu'il a fait donc depuis le 26 juin. Et donc, je peux aussi voir la prochaine newsletter, celle qu'il est en train de préparer. Donc je le vois petit à petit, je peux le voir hiérarchiser ses prochains sujets. Donc c'est encore un peu hésitant pour l'instant. Et puis plus on va se rapprocher en fait de la date de publication de la newsletter, plus la hiérarchie va être précise. Donc les articles ici sont hiérarchisés en fonction de l'intérêt qu'ils ont selon le robot, qui pense avoir compris ce qui t'intéresse. Alors comment est-ce que je règle la fréquence de mes newsletters, hein, j'ai parlé tout à l'heure d'une newsletter toutes les semaines. Eh bien, je peux choisir de publier ma newsletter tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et de choisir le jour de publication. Également, dans cette page-là, si tu as l'abonnement équipe, c'est-à-dire pour les entreprises, tu peux avoir accès au RSS, donc au flux RSS de ton robot. Le flux RSS, c'est quoi? C'est une petite adresse que tu vas pouvoir rentrer dans un outil. Donc il y a beaucoup d'outils de veille, notamment comme Feedly par exemple, qui te permettent de récupérer ce flux pour pouvoir avoir les articles proposés par ton robot régulièrement. Tu peux également, et ça c'est une super fonctionnalité je trouve, abonner d'autres personnes à ton robot, donc des gens qui ne sont pas forcément abonnés à l'école des robots, qui n'auront pas à s'inscrire pour s'abonner à ton robot, mais qui vont pouvoir bénéficier de la newsletter de ton robot. Et donc quand tu cliques sur abonner, tu as un lien. Et donc tu cliques sur ce lien, et donc ce lien-là, tu vas pouvoir le partager avec ta communauté. Et les gens cliquant sur le lien, ils pourront simplement mettre leur mail. Et hop, ils seront inscrits à ta newsletter. Donc là par exemple, on va abonner Zizani, qui est la directrice de l'école. Donc on va dire que je suis Zizani et que je m'inscris. Hein. Hop, je m'abonne. Et voilà. Et donc on va aller voir maintenant sur mon robot. Et donc nous allons voir donc
chez les abonnés, j'ai une nouvelle abonnée qui est Zizani, donc je peux comme ça gérer ma liste d'abonnés. Je peux également, lorsque j'ai un compte équipe pour les entreprises, collaborer avec d'autres personnes sur le robot. Donc il suffit en fait que je rentre le mail du collaborateur que je veux inviter, il recevra un message à venir et il pourra venir entraîner avec moi mon bébé robot. Voilà bébé Coxy, toutes les fonctionnalités de l'école des robots. Je vais te proposer d'aller voir comment est-ce qu'on gère les équipes lorsque tu as un compte entreprise. Donc quand tu as un compte entreprise, eh bien, tu peux avoir ton équipe et inviter d'autres utilisateurs à venir rejoindre l'équipe d'éleveurs des robots. Donc là j'ai mon équipe avec déjà 2 personnes, je viens d'envoyer une invitation et puis je peux donc comme ça inviter des nouveaux membres assez facilement. Donc je vais inviter Zizani de la même manière. Donc Zizani, donc elle va recevoir un message et une fois qu'elle est invitée, si elle n'a pas de compte, elle va devoir se créer un compte sur la plateforme de Flint et elle aura directement accès à l'école des robots et pourra commencer le tutoriel pour adopter son premier robot. Donc c'est relativement simple. On peut aussi avoir accès au bot de l'ensemble de l'équipe, ce qui permet à tout le monde aussi de voir les robots des uns et des autres. Donc vraiment dans une équipe, quand on a vu toutes ces fonctionnalités, on comprend qu'on peut avoir plusieurs entraîneurs qui vont être des experts, et qui va entraîner son propre robot, qui va créer une newsletter, et puis après il va pouvoir abonner d'autres personnes à ces robots. Donc là ce sont à l'extérieur, donc soit dans l'entreprise, soit des clients, soit une communauté, et il peut aussi avec les éleveurs qui sont inscrits dans l'équipe et dans l'école, il va pouvoir aussi collaborer pour co-éduquer un bébé robot. Voilà toutes les fonctionnalités, on va dire collaboratives, que l'on vient d'ouvrir dans l'école des robots, bébé Coxy. Ça te plaît? Oh oui. Voilà, donc si toi comme bébé Coxy tu veux découvrir l'école des robots, c'est assez simple, il te suffit de cliquer sur l'un des plans, là, le plan découverte pour les particuliers ou le plan entreprise, le plan équipe pour les entreprises.